Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on parle neuroécologie ou comment booster le bien-être psychologique et la performance grâce à la nature. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'environnement et le cerveau sont très liés. Dans l'histoire de l'humanité, la nature a toujours eu une place prépondérante. D'abord pour se nourrir et boire, ensuite pour nous abriter, puis pour nous permettre de nous épanouir et de nous développer. Malheureusement, la société actuelle a tendance à l'oublier. C'est d'autant plus vrai dans les grandes villes bétonnées présentes dans le monde entier. J'ai vécu cette prise de conscience lorsque je suis allé à New York. J'ai passé 4 jours à Manhattan au milieu des buildings, alternant les visites au musée, les métros, les marches dans les rues fourmillant de vie. Sur la fin, j'ai perçu en moi une sensation d'étourdissement. Comme si cet environnement artificiel devenait oppressant. Je me suis rassuré, je me suis dit mais non, je me suis confronté à un environnement inhabituel, c'est tout. Puis, je me suis rendu compte que je me trompais en partie. Dans le métro, il y avait des petites affiches qui proposaient des numéros d'aide pour des personnes en difficulté psychologique. J'ai donc compris que je n'étais sans doute pas le seul à ressentir ce type d'émotion. À mon tour, cette expérience personnelle m'a poussé à faire des recherches sur le lien entre l'environnement, le cerveau, et c'est là où j'ai découvert la puissance de la nature sur notre organe roi. Nous allons donc plonger dans ces recherches au prochain paragraphe. Pourquoi parler donc de neuroécologie ? Notre relation à la nature dépend de notre mode de vie, du lieu de résidence, du temps passé devant les écrans ou les activités intérieures, et de notre histoire vis-à-vis d'elle. Néanmoins, nous pouvons tous faire l'expérience naturelle pour nous y replonger. Cette expérience est définie comme une interaction avec le monde naturel, en direct ou en virtuel avec nos sens. Pourquoi devrions-nous cultiver notre jardin au sens propre comme au sens figuré ? Simplement parce que ça améliore notre bien-être. Dans leur revue, Bratman et ses collaborateurs ont fait apparaître une véritable tendance allant dans ce sens. Par exemple, les images et les sons naturels ont un impact positif sur le corps et le cerveau. Les marches dans la nature sont plus efficaces que les marches en ville pour faire évoluer les capacités affectives et cognitives des personnes. Pour résumer leurs pensées, les auteurs, 26 scientifiques, ont réussi à se retrouver sur 3 consensus entre la nature et l'homme. Première chose, ils ont observé que ça améliorait le bien-être. Émotions positives, joie plus fréquente et diminution de la détresse mentale. Mais pas que, il y a aussi les performances qui sont améliorées, au niveau de la créativité, des capacités cognitives et même à l'école ou au travail. Deuxième grand point de consensus, la diminution des problématiques psychologiques. Ça améliore le sommeil, ça diminue les symptômes d'anxiété et de dépression. Dernière chose, ils sont tombés d'accord sur le fait que plus on diminue le temps passé au contact avec la nature, à cause des écrans, des activités sédentaires, et bien moins on profite des 2 premiers éléments positifs. Les auteurs vont plus loin dans leur constat, parce qu'ils proposent un modèle neuroécologique qui permettrait de projeter des recommandations de santé publique ainsi que de l'urbanisation, les 2 en même temps. Ils évoquent les besoins de l'étude et 4 critères sont retenus. Quel type d'environnement et quelle exposition a-t-on besoin ? Est-ce que c'est plutôt des parcs, des arbres ? Combien de temps doit-on y passer ? Évidemment aussi l'expérience, c'est-à-dire est-ce qu'on doit juste y passer ou alors quel type d'interaction et enfin quels effets sont recherchés. Ces différents éléments vont permettre de faire des constats et qui, lorsqu'ils auront été faits évidemment, permettront par exemple dans les élections municipales ou les différentes élections qui existent, de parler pas seulement d'écologie pour protéger l'environnement, mais aussi pour nous protéger nous, notre bien-être psychologique, et donc avoir des projets neuroécologiques. La bio, la thune et les truands habituels, qu'est-ce qui nous ralentit dans nos envies de nature ? Alors la transition écologique, vous l'avez peut-être remarqué, elle est assez lente. Pourquoi ? Passons en vue rapidement les éléments les plus connus, le manque de moyens des consommateurs, les lobbies, le modèle économique, le fonctionnement sociétaux, culturel, etc. etc. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Nous allons plutôt explorer ce que nous pouvons faire évoluer au quotidien, les habitudes. Par exemple, l'habitude de passer ses soirées devant la télévision, devant les écrans. Si cette activité systématique, elle se renforce jour après jour. En plus, elle va déclencher le circuit du plaisir, ce qui va amplifier le mécanisme. Et oui, forcément, vous allez pouvoir retrouver tout ça dans l'article que j'ai fait. Vous pouvez bien entendu le retrouver en description. Alors, vous voyez le spectre de la routine de couple, de l'obésité, du mal-être apparaître ? Avec ses mauvaises habitudes évidemment. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous devez intégrer que c'est un risque important et surtout
surtout si c'est un moyen unique de passer votre soirée. Si vous ne faites que ça, c'est là où c'est problématique. En gros, l'idéal pour éviter que ça se passe comme ça, et surtout d'arriver à ce mal-être, c'est de diversifier ses soirées, avec des jeux de société, dessins, discussions en famille, lecture, massage, etc. etc. Et bien sûr, jardiner, utiliser des petites plantes d'intérieur, ou un jardin évidemment si vous en avez, s'asseoir, marcher dehors, aller s'occuper des plantes ou des animaux de compagnie. En gros, être en lien avec des éléments naturels. L'idée, évidemment, c'est d'y aller progressivement. Y aller petit à petit, un soir par semaine, puis deux, puis trois, pour essayer d'équilibrer les activités au fur et à mesure. En gros, pour qu'une habitude tienne, il faut qu'il se passe entre 3 et 6 mois, avec des changements qui doivent être réguliers. Donc, répartissez votre programme et vos changements sur ces périodes pour des résultats durables. En gros, vous l'aurez compris, l'idée c'est de faire cette transition sur le moyen terme pour pouvoir arriver petit à petit à avoir un esprit, des habitudes et un fonctionnement neuroécologique. Si vous avez aimé cet article, évidemment, dites-le moi dans les commentaires, partagez sur les réseaux sociaux, et d'ici le prochain podcast, prenez soin de vous.